Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus avec nos spécialistes effectivement de l'informatique, de la robotique et du numérique. Nous parlerons ce soir du NFT Show, entre autres, ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 3 mai 2022 et les conseillers régionaux et départementaux font savoir qu'ils travaillent maintenant étroitement de concert, une gouvernance partagée autour de dossiers comme la rénovation de l'habitat ou encore le tourisme. L'objectif, mutualiser les moyens et compétences pour améliorer l'action publique et préparer la collectivité unique. Le reportage de Stanley Manicor. C'était un engagement signé au cours du mois de juin où l'ensemble des élus, des candidats départementaux et régionaux se sont engagés, ont signé le contrat de gouvernance concertée. Donc il était important que pour la mise en place. Donc il y a tout un ensemble de travaux déjà réalisés dans ce cadre. Mais aujourd'hui, c'est significatif, c'est la mise en place des 10 commissions qui vont travailler ensemble, qui vont se réunir chaque mois en appui avec une administration, puisque la direction générale et les cabinets des deux collectivités. Mais sinon, de là, il va y avoir 2 référents, régions et départements, pour qu'on puisse travailler ensemble. Un contrat de gouvernance partagé que nous avons signé bien avant les élections. Pendant une année, nous avons travaillé ensemble, régions et départements, de manière à affiner nos positions sur les commissions les plus urgentes à mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est la concrétisation de ce contrat de gouvernance par la mise en place des commissions. Pour l'amélioration de l'habitat, un exemple, c'est 2000 logements, donc on a mis le même dispositif entre régions et départements, de manière à ce que lorsque quelqu'un fait un dossier d'amélioration de l'habitat, qu'il ne soit pas obligé de faire l'ensemble des collectivités en appui avec les CCAS, et en fonction donc du montant, ce sera soit le département, soit la région qui vont travailler ensemble. Les 2 collectivités ont des compétences différentes, parfois sur certains dossiers les mêmes compétences, et c'est de pouvoir mettre ensemble. Je donnerai par exemple le tourisme. Tous les sites patrimoniaux appartiennent au département, qu'il s'agisse de Beauport, des différents forts, et la région a cette compétence pour le développement touristique. Il y a l'égalité et l'équité, les deux. Ce qui est important, c'est la mutualisation des moyens, de manière à ce que nous ne nous positionnons pas en termes de saupoudrage, mais que lorsque une action est porteuse pour le pays, pour la Guadeloupe, eh bien, qu'il y a lieu de mettre tous les moyens nécessaires à ce que l'action se réalise. En tant que patriote guadeloupéen, eh bien, mon vœu le plus cher, c'est de sortir de l'aberration dans laquelle nous nous trouvons, avoir une politique guadeloupéenne cohérente, de cohésion, et en même temps favorisant le développement économique de la Guadeloupe. Au-delà de la volonté pour la collectivité unique, ce qui est important, c'est de montrer cette capacité déjà de pouvoir travailler ensemble, indépendamment des compétences. Le professeur et prêtre Godfrey Nzamuno, directeur du centre Songhai au Bénin, est ici en Guadeloupe. Spécialiste de l'agroécologie, il entend partager son savoir avec nous. Il a été accueilli par la ville de Petit Canal et son maire Blaise Mornal, qui était très content de le recevoir. Regardez. C'est un honneur pour moi de recevoir le professeur Nzamuno ici à Petit Canal, homme qui est une référence en tout cas dans l'éco-agriculture. Et donc il était important pour moi, non seulement en tant que maire, parce que je suis maire d'une commune rurale où l'agriculture c'est l'activité principale, mais aussi en tant que conseiller départemental en charge de l'agriculture, du foncier au sein du conseil départemental. Et donc c'est à travers ces 2 casquettes que j'ai pris plaisir à échanger avec un homme qui partage, je dirais, notre histoire aussi. Nous avons eu l'occasion de visiter l'ancienne prison, de gravir les marches des esclaves. Et là, nous avons tous ressenti des vibrations énormes, comme si c'était un message qui nous était envoyé par ce patrimoine culturel que nous avons et qui nous symbolise et qui nous imprègne aussi à pouvoir faire les choses
en pleine concordance et avec la nature. C'est d'abord pour me connecter, parce que dans ma conviction, nous sommes tous connectés. Mais plus particulièrement, venant du Bénin, il y a eu vraiment une liaison entre le Bénin, l'Afrique de l'Ouest et Guadeloupe aujourd'hui. Donc il y a surtout le Bénin où je travaille, où je vis aujourd'hui. Et comme je suis arrivé ici il y a quelques jours, c'est le même climat, les mêmes conditions. Donc je suis venu ici pour regarder mes frères, pour voir comment ils se débrouillent, quelles sont les démarches, quelles sont les trajectoires de ce retrouvage-là, de se reconnecter, de trouver la dignité aujourd'hui. C'est-à-dire mutualiser notre force aujourd'hui pour mieux assurer la réussite, pour que demain, à Guadeloupe, va retrouver ce qu'il cherchait depuis longtemps, depuis l'esclavage, un peuple reconstruit, pas la souffrance, pas le destin, mais pour vraiment arriver au volant des choses. Et c'est ça la raison principale de me venir ici. C'est pour chercher ensemble. Je ne suis pas venu ici pour donner les leçons, mais pour partager ce que je vis et pour aussi, chez vous aussi, ce que vous avez fait, pour qu'ensemble, on a un projet commun. Après ce commun, on va amasser les forces pour trouver avec quoi et comment on peut vraiment retrouver la dignité. Également de passage en Guadeloupe, l'archevêque de Fort-de-France, Monseigneur Macaire, a célébré une messe aujourd'hui pour les malades au centre gérontologique des Abîmes, où l'on se rend tout de suite. D'abord, c'est un lieu où on reçoit des résidents, mais aussi un lieu où des hommes et des femmes travaillent. Et donc, on a la chance de pouvoir aussi, avec eux, célébrer le Seigneur, célébrer Dieu, prier, parce que c'est un lieu de vie. Et donc, c'est normal que dans ces lieux de vie, partout où il y a des hommes et des femmes qui vivent, on célèbre Dieu. C'est pas simplement un lieu de travail et de passage, mais on a prié pour les familles, avec les familles des résidents, avec les résidents eux-mêmes, aussi avec, bien sûr, les personnes, pour les personnes qui travaillent ici. C'est un lieu d'amour, et donc Dieu se sent heureux et se sent présent dans ce lieu. On participe régulièrement avec Père Amour et c'est la première fois que Monseigneur Macaire vient nous rendre visite. Donc on était très heureux et ça s'est très bien passé. Ça a été vraiment une très belle messe, un moment de célébration très important pour la vie de l'établissement et pour les croyants qui résident dans l'établissement. Nous avons des messes tous les samedis et tous les dimanches. Nous avons la chance d'avoir pour aumônier le Père Amour, que je profite pour remercier pour ce qu'il fait. Et il y a aussi des bénévoles qui interviennent tout au long de l'année liturgique. Aujourd'hui, nous avions la chance et l'honneur de recevoir Monseigneur Macaire, l'évêque du diocèse de Guadeloupe et de Martinique. Donc ça a donné encore plus d'émotion et d'énergie à la messe. Ça fait partie presque du quotidien d'un prêtre ou d'un évêque, surtout, d'aller célébrer un peu partout, dans les paroisses, bien sûr, dans les prisons, mais aussi dans les hôpitaux, dans les lieux où on accueille des hommes et des femmes en souffrance ou qui sont fragilisés par leur santé. C'est un lieu où Dieu aime être présent. Il ne faut pas oublier que Dieu aime nos fragilités, y compris nos fragilités morales qu'on appelle le péché. Dieu aime bien être présent pour pouvoir nous relever. Rappelez-vous, le Seigneur allait près des malades, on lui amenait tous les malades, lui-même Jésus allait, même dans les lieux où il y avait des personnes de toutes sortes. On le lui a reproché, mais c'est le rôle des prêtres et des évêques, bien sûr, de passer dans ces lieux. Petit focus maintenant sur Madame Armelle Vertino, qui a reçu une médaille de la part de la ville de Sainte-Anne pour son film documentaire Un projet commun à toute l'humanité. Elle propose une introspection sur notre espèce fascinante de génie et de bêtises. Le reportage. Madame Armelle Vertino-Lisette nous offre un miroir de notre société, c'est-à-dire sur les différentes problématiques. Et je pense que non seulement la problématique de la solidarité, les problématiques de l'eau, les problématiques aussi de l'habitat insalubre, les problématiques de notre regard concernant la nature et aussi l'implication de l'être humain envers justement son changement. Donc moi je pense que c'est un très beau documentaire à voir, c'est vraiment un très très beau travail car le regard de l'artiste, car c'est une artiste, nous permet d'avoir une certaine sensibilité sur
nos problèmes quotidiens. Donc j'ai réalisé ce film sur le confinement à partir de tout ce qui se faisait autour de moi, sans pour cela que j'ai écrit un scénario, mais ce n'est qu'au montage que j'ai pu aller dans le sens logique qui devait normalement, où on devait découvrir normalement la grammaire du cinéma. Ce qui a amené ce film au résultat que nous avons, d'obtenir le prix spécifique du meilleur film documentaire de réalité et la médaille d'or. À Sainte-Anne, on a cette chance d'avoir, une ressource, c'est une personne ressource. Il ne faut pas oublier que Carmel a permis à plusieurs lycéens de Mont-Allô de découvrir le Festival de Cannes et justement d'avoir des passes à vie. Et ce sont les seuls mineurs au monde à avoir accès au Festival de Cannes. Donc c'est quelque chose quand même d'inédit et vraiment d'ingénieux. Et je pense que cette grande dame, on doit tous avoir un regard chaleureux et bienveillant envers cette grande dame. Donc tout ça, on lui dit merci. On lui dit merci, mais vraiment merci. Et de continuer à partager, de continuer à former, de continuer à éduquer toutes les personnes qui sont autour d'elle et toutes les personnes qu'elle côtoie et tous les enfants qu'elle côtoie. Vous avez vu que la Guadeloupe a un vrai diamant et la Guadeloupe a un énorme potentiel dans Armel. C'est une fierté. C'est une fierté, je ne m'y attendais pas, je suis très contente, franchement je suis contente, puisqu'il y avait 31 films au concours et j'ai arraché les 2 prix. Le prix spécifique et la médaille d'or. Il n'y avait pas 2 prix, il n'y avait ni deuxième ni troisième prix. C'était un prix spécifique. Un reportage signé Alexandre Dover. Et à Petit-Bourg, on travaille à démocratiser le sport pour les personnes porteuses de handicap. Hier soir, l'association Les Foulées Vertes tenait une conférence autour de l'importance de les intégrer pleinement, tant pour la distraction que pour la compétition. Le reportage d'Olivier Moradel. Nous pratiquons l'inclusion dans notre association. Depuis sa création, nous avons un membre fondateur, la personne de Dominique Edreville, qui est une personne en situation de handicap et qui a toujours été avec les sportifs, avec les autres, sans être, on va dire, en situation de handicap avec nous. Et ensuite, nous avons voulu évoluer en changeant nos statuts et pour aussi accueillir d'autres personnes, tout comme lui, pour pouvoir courir, pour pouvoir se développer plein de choses, être ensemble avec les autres. On a décidé de créer l'association pour les gens qui sont normaux, soi-disant, mais moi j'étais le seul handicapé. Et du coup, j'ai insisté, j'ai couru avec eux, tout en étant handicapé, mais je les faisais voir un peu de misère quand même. Mais bon, après, aujourd'hui, on a pensé créer l'association pour les handicapés, pour les intégrer. Du coup, moi, je n'ai rien à apprendre, mais je suis très fier de les accompagner. Aujourd'hui, nous avons souhaité contribuer avec l'association avant les compétitions de demain et d'après-demain, avoir ce débat avec plusieurs professionnels parce que nous devons tous être sensibilisés, particulièrement la ville de Petit-Bourg, pour que nous poursuivions tous les équipements, que nous puissions les mettre à niveau et faire de sorte aussi que la culture sportive intègre pleinement toutes les personnes qui portent un handicap quelconque, mais qui souhaitent être aussi dans la compétition, dans la distraction, dans l'amusement, qu'ils exercent aussi des activités récréatives. Et on part maintenant pour les championnats anti-Guyane de gymnastique rythmique au centre Paul Chonchon à Bémao. Les enfants se sont bien amusés, c'est l'essentiel. Regardez. Vraiment, on a pu faire les Antilles-Guyane l'année dernière en Martinique. Cette fois-ci, c'est nous qui recevons. Malheureusement, il n'y a que la Guyane, mais heureusement, il y a la Guyane. C'était vraiment un plaisir pour nous de les recevoir. Donc voilà, un petit peu un retour à la normale avec du public, avec des gens qui viennent d'ailleurs. Donc vraiment un bon moment. Alors
Alors pour nous, c'est une reprise parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de compétition et franchement, c'est une libération pour nous parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait de compétition et c'est aussi une opportunité de partir en France, de se qualifier. C'est notre première compétition et on est très fiers de nous parce que peut-être qu'on a raté un petit peu le début, mais on est très fiers de nous quand même parce que c'est notre première compétition où on y va vraiment pas comme l'année dernière. Et on sait qu'on a fait de notre mieux. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Notez avant que l'on se quitte que le président du conseil départemental, Guy Losbar, réclame à l'État qu'il décrète justement l'état de catastrophe naturelle avec la constitution d'un fonds d'aide d'urgence pour toutes les personnes justement qui ont été touchées lors des intempéries de ce week-end. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et ce soir, on parlera entre autres de NFT et de crypto-monnaie. N'est-il pas? De temps en temps, on vous fait des petites piqûres de rappel parce qu'il faut commencer à s'habituer à ces nouvelles notions. Ça prendra de plus en plus de place dans nos vies au cours des prochaines années. Donc, les mises à jour sont nécessaires. On parlera donc d'un show qui va être organisé, le Crypto NFT Show. Entre autres, d'ailleurs, ce ne sera pas que ça. Ce sera après la coupure pub et avant cela, je dis bonsoir à Joël Bazit, à Agnès Bolma, à Marie-Hélène Borès, à Fabien Média 97+. Bonsoir à Alain Hain, à Marius Labissi, à Moïse Caramel, à Claudie Giraud-Girard. Bonsoir et bisous à Maggie Delaney, à Mouton Lucide. Bonsoir à Lydia Luce. Bonsoir à Perle de Carukera, à Nadir Jamela. Bonsoir à qui d'autre? À Soleil des Îles. Bonsoir à Patricia Mathurin, félicité. Bonsoir à Lina Wild. Bonsoir à qui d'autre? À Jean-Michel Charléry, toute la team des infos qui est toujours présente, toujours présente. Je crois que je vois que vos commentaires en fait. Je commence à croire que je vois que vos commentaires. Il y en a plein qui manquent en fait, que je vois se connecter mais qui manquent. Bonsoir à Marie-Ève Coquin. Bonsoir à Cathy Touchot. Bonsoir à qui d'autre? À Camille Julan. Et ce sera tout pour ce soir. Merci à vous qui nous suivez régulièrement. C'est plus régulièrement, c'est tout le temps. Franchement, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve après la pub.